et bonjour, j'espère que vous allez bien et si tout va bien. Nous sommes aujourd'hui mardi, il est 9h30, quelque chose comme ça. Je suis réveillée depuis 6h30 à peu près, mon réveil a sonné à 6h30, c'est ça. Les filles sont bien entendu à l'école et chez Nounou. Tout va bien, le largage a été très très bien, c'est très très bien passé, la rentrée hier très très bien. Juste Aria qui, en fait, comme j'avais rendez-vous à la PMI d'ailleurs, je vais vous parler de ce rendez-vous PMI, j'ai emmené Kali à l'école avec Aria et Aria s'est mis à pleurer que sa sœur partait. Voilà, Kali, pas de problème, elle est partie. Il y a mes copains, mes copines, nickel. Mais alors Aria, c'était très compliqué. Bon, au bout de 5 minutes, ça s'était calmé, hein. Mais ouais, ça a été très compliqué de lui expliquer que Kali allait à l'école. Bref, donc voilà, rendez-vous PMI très bien déroulé. C'était le même médecin. Mais alors, je vous jure, j'ai eu l'impression que c'était un tout autre médecin. Pas du tout le même discours. Alors, est-ce qu'elle se rappelait de moi de la dernière fois quand je lui ai un petit peu rentré dedans et elle a dû se dire, oula, je vais y aller doucement? Ou je sais pas. Ou alors la dernière fois, elle était dans une mauvaise passe et bon, ça arrive à tout le monde, hein. Mais bref. Donc voilà, ça s'est très très bien passé. Donc nickel. Aria en haut de la courbe au niveau de la taille, un petit peu en dessous au niveau du poids, mais rien d'inquiétant. Surtout, moi ça m'inquiète pas du tout, hein. Vu ce qu'elle mange, ça m'inquiète pas du tout. Elle mange plus que sa sœur qui a 1 an et demi de plus, donc ça m'inquiète pas du tout. D'ailleurs, vous avez été beaucoup à me dire ne t'inquiète pas, c'est l'âge vers 3 ans et demi, 4 ans, il mange beaucoup moins. Puis après, ça repart. Parce que Kali, des fois, je vous jure, des fois, elle mange rien du tout. Mais je lui dis, mais t'as pas faim? Non, non, j'ai pas faim. Bon, bah voilà, je suis pas du genre à forcer. Si t'as pas faim, elle se régule toute seule, hein. Mais ouais, des fois, sa sœur, je me dis, mais mon Dieu, quoi, à côté, ça n'a rien à voir. Enfin bref. Donc voilà, niveau de parole, discussion, compréhension, Aria, pas de problème. Elle lui a fait le test de chuchoter, elle entend très très bien. Elle lui a fait le test de tenir le crayon, elle tient très très bien son crayon. Enfin bref, voilà, donc aucun problème sur le, le langage, tout ça. Bon, elle m'a reparlé du pot, etc. Je lui ai dit que c'était en cours. Voilà, hein, que de toute façon, moi, je me mettais pas la pression, hein. Elle a 2 ans, elle a bien le temps. Et puis là, on me dit, oui, mais elle rentre à l'école en septembre. J'ai dit, ah non, elle rentre l'année prochaine. Non, non, elle aura 2 ans et demi en septembre, donc elle va pas rentrer. Elle pourrait, mais nous, chez nous, ils font pas à 2 ans et demi. Donc non, il n'y a pas d'école pour Aria en septembre. C'est pas avant septembre 2022. Donc on a largement le temps. Je me mets pas la pression. J'ai pas envie de la forcer à lui dire allez tu vas aux toilettes, tu vas sur le pot. Voilà, à son rythme. Et je ne compare surtout pas parce que hier on me posait la question oui mais la grande oui mais c'est pas pareil en fait tu peux pas comparer non. Donc bref, donc voilà, donc PMI très bien déroulé, je suis bien contente. La dernière fois que j'y étais allée, c'était en novembre, donc j'étais au tout début de ma grossesse, je l'avais à peine appris. Donc là, ils m'ont dit, bah, on va vous suivre pour le bébé. Et je dis, oui, oui, bien sûr. J'attendais en fait ce rendez-vous parce qu'il y a beaucoup que ça a perturbé que je dise, bah, je retourne là où la dernière fois ça s'était mal passé. Mais en fait, je suis pas du genre à rester sur un truc négatif. C'est-à-dire que je retente et après, on voit. Et là, j'ai bien fait de retenter. Écoutez, après, je pense qu'elle a vu comment j'étais. Je suis pas du genre à ne rien dire. Voilà. Voilà. Là, elle a regardé. Qu'est-ce qu'elle a. Elle m'a reparlé de la sucette. Elle a regardé les dents d'Aria, donc elle compte et tout. Elle est dit, ah, bah, il y en a 16, nanana. Bon, bah, un petit peu en haut décalé, mais elle prend la sucette. Je dis, oui, oui, mais seulement la nuit. Aria, elle n'a pas la sucette la journée, et hors de question. T'as la sucette, c'est pour faire dodo, et puis voilà. Et je lui ai dit, mais de toute façon, on fera comme avec sa sœur. On a un arbre à sucettes pas très loin de la maison. On dépose des sucettes dans l'arbre et puis de temps en temps on peut venir les voir. Et elle connaissait pas le médecin, donc sur le coup, elle a vu que je lui ai répondu direct sur la sucette, mais en même temps, voilà, elle a besoin de la nuit, elle a besoin. Et après, Aria, des fois le matin on se réveille, on va la réveiller, elle a plus la sucette et elle pleure pas la nuit pour avoir la sucette. Donc je me dis que la transition avec et sans sucette va très bien se passer. Je suis désolée, j'ai le hoquet et je baille.
Tout va bien. Bref, donc voilà. Donc rendez-vous PMI très bien déroulé, j'étais très contente en sortant et puis voilà. Vous n'avez pas eu de vlog parce que... est-ce que je vous ai dit pourquoi vous n'aviez pas eu de vlog? Non, mais je vous le dis, j'étais très fatiguée et hier soir mon ventre se contractait énormément. Doudou, il a halluciné. J'étais dans le lit parce que en fait j'ai couché les filles, j'étais épuisée de ma journée, les courses, de courir à l'école, après on est allé au magasin de bricolage et tout. Et en fait, à un moment, j'envoie un message à Doudou, je dis ça va pas, monte-moi la bouillotte et tout. Il est monté et en fait, mon ventre se contractait. Ça me tirait un petit peu dans les reins, mais pas douloureux, vous voyez. Et puis, il y en a eu peut-être 3 ou 4, quoi, en 1 heure et demie, 2 heures de temps. Mais bref, voilà. Et après, bah, ça s'est calmé, je me suis endormie et j'ai passé une bonne nuit. Donc voilà, par contre j'ai rendez-vous la semaine prochaine, je vais lui demander de vérifier quand même, de contrôler parce que j'en ai eu la semaine dernière déjà. Là, ouais, bon, il y a rien d'inquiétant hein, parce que voilà, mais bon, on sait jamais quoi. Voilà pour tout ça. Et d'ailleurs, en parlant de rendez-vous, donc j'ai rendez-vous la semaine prochaine, ça fait déjà 6 minutes que je parle, tout va bien. J'ai rendez-vous la semaine prochaine, on va faire une perfusion de fer. Parce que mon taux de fer est trop bas. Avant un accouchement, c'est pas possible d'être aussi bas. Donc perfusion de fer et puis j'en aurai certainement une le mois prochain et une encore le mois prochain. Voilà pour tout ça. Allez, je vais bosser un petit peu. J'ai pas mal de boulot aujourd'hui à faire niveau couture. J'ai pas mal de découpe à faire, de traçage et d'assemblage. Donc aujourd'hui, je bosse. À midi, c'est poulet avec fondu de poireaux. J'ai déjà... Rien à voir, c'est pas du poulet, c'est du poisson. J'ai déjà sorti mon poisson pour le faire décongeler. Et poireaux en fondu. Voilà, donc ça sera très bien. Comme d'habitude, je pense que je vais avoir la question. Mon gilet vient de H&M, mais c'est une très vieille collection. Et mes boucles d'oreilles, je ne sais pas. Je ne sais pas du tout. Je les ai en verte et je les ai en blanc, mais je ne sais pas d'où elles viennent. Voilà, je ne pourrais pas vous aider. Je suis désolée. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai fait une petite commande il n'y a pas longtemps là sur Adopt parce qu'ils ont mis des boucles d'oreilles à moins 50% et tout. Vous êtes souvent à me demander où j'achète mes boucles d'oreilles. Ben voilà, Adopt. Et j'attends toujours les ventes privées, ventes flash, je sais pas comment ils appellent ça. Parce qu'ils font du moins 50% et ça vaut grave le coup. Donc voilà, si vous voulez en profiter, n'hésitez pas. Voilà, allez, on est parti, let's go, au boulot. Là, j'ai pas mal de petits cotons à repasser, donc je vais repasser tout ça. Et puis après, traçage, assemblage, etc. Doudou est dans le bureau en train de bosser. Et cet après-midi, j'ai juste une petite course à faire. J'ai une commande à récupérer, donc je vais y aller en début d'après-midi. C'est une commande Ikea. On a pu commander nos pots et tout pour faire mon mur à fleurs et avec les étagères, etc. Mais je vous montrerai tout ça cet après-midi. Voilà, on est parti? Let's go. Bon, il est midi 20, on va manger avec Doudou. Donc, à midi, j'ai refait des petites... le poisson, je l'ai fait en papillote. Et cette fois-ci, j'ai mis des petites carottes sur le dessus. Donc, que j'ai râpé avec mon économe, là, qui est... C'est un économe, franchement. Alors, on l'avait eu en cadeau quand on avait acheté un truc sur le marché à Ballaruc. Je vous parle de ça il y a 5 ans. Hein. Et c'est un économe, mais c'est une dinguerie. Vraiment, il est vraiment super bien. Donc, il ressemble à ça. Je suis désolée, il est un peu sale, il y a des bouts de carottes. Mais franchement, il est super bien. Il pèle mes légumes super bien. À chaque fois, ma mère, elle l'utilise. Elle me dit, mais dis-moi où tu l'as acheté. Et je lui dis, il est j'arrive pas à le retrouver. Donc, bref. Il est très bien. Et en fait, d'un côté, on peut peler les légumes et de l'autre, on peut faire des petits filaments. Donc, j'ai fait ça avec les carottes. J'ai mis un petit peu d'huile d'olive, un petit peu d'huile d'olive et échalote. Et j'ai fait ça au four dans mes papillotes. Et ça cuit très bien. Donc, on va se régaler. Avec ça, j'ai fait une petite fondue de poireaux. Alors, bien entendu, je n'ai pas utilisé de vin blanc. Habituellement, dans ma fondue de poireaux, je mets du vin blanc. Là, ça tombait bien, j'en avais pas. Et en plus, avec la grossesse, ils disent que même en cuisant, il en reste un petit peu. Donc, voilà, hein, on voit pas. Voilà. Allez, je mets la table, on va manger. Je suis en train de faire des papiers. Surtout Doudou, il envoie un mail parce que... Donc, j'arrivais pas à formuler mes phrases. J'envoie des papiers parce que
Étant en arrêt avec vous savez, avec Amélie, quand vous êtes en arrêt, ils font un versement à votre employeur. Donc ça s'appelle la subrogation, c'est ça? Subrogation ou maintien de salaire. Et en fait, ça a été viré à tout a été viré chez, enfin dans mon ancienne boîte. Voilà. Donc c'est à moi de appeler l'ancienne boîte pour dire merci de me faire le virement s'il vous plaît parce que sinon je n'aurai pas de paye. Voilà. C'est gênant. Très gênant. Mais bon. Enfin, allez, on passe à table. On va se régaler. Des petits poireaux là. Ouh là 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 là. Bon, nous avons terminé de manger. C'était bien bon. Les poireaux étaient vraiment super bons. Je suis en train de faire des petits muffins pour 4 heures. Je vais faire des muffins au lait de coco, pépites de chocolat. C'est une recette que je vous ai déjà partagée. Elle est dispo sur Instagram. Donc voilà, si vous voulez la voir, n'hésitez pas à aller sur Instagram. J'essaierai de vous mettre le lien direct. Puisque en fait, hier, j'ai pas eu le temps de faire des gâteaux pour 4 heures. Donc là, je vais en faire aujourd'hui. Hop, j'allume mon four à 180 degrés. Voilà, et ben on est parti. Je fais les muffins, j'attends la fin de la cuisson et après j'irai récupérer ma commande. Voilà, let's go. Bon, ça y est, je suis rentrée à la maison. J'ai fait mes petites emplettes. Enfin, mes petites emplettes. Je suis allée récupérer ma commande chez Ikea. Donc, à Ikea, on avait commandé pas mal de petites choses avec Doudou. J'ai repris des trucs pour faire les bains-maries là parce que vous savez la dernière fois je vous en ai parlé. En fait j'ai fait un bain-marie avec un plat en verre et il a pas aimé il a pas aimé le bain-marie, il s'est pété. Donc là j'ai investi dans 2 bains-maries, un plus gros et un petit avec un manche comme ceci. Donc chez Ikea j'ai pris 2 petites pelles comme ça puisque dans mes petits pots en haut de mon frigo, bon là ils y sont plus actuellement mais je vais vous expliquer pourquoi. Pour prendre mon sucre, ma farine et tout, c'est plus pratique pour peser au niveau du Thermomix ou de la balance. On a pris une petite panoplie de cache-pot blanc puisque là comme je vous ai dit on veut faire le mur un petit peu végétal et ça sera tout des pots blancs avec différents motifs, donc ça va rendre trop bien. On en a un énorme aussi qui fait 32 cm, il est vraiment il est mastoc hein. Il est mastoc. On va mettre la zébrina dedans parce qu'elle a besoin de place, la zébrina, donc on va la changer de pot. Ensuite, quoi d'autre? Ça, je vous ai montré. J'ai pris une petite lampe comme derrière le canapé là, donc celle-ci, qui se règle en intensité. Elles sont vraiment top. Ikea, qu'est-ce que j'ai pris d'autre? J'ai pris, donc ça, je vais vous montrer. J'ai pris des pots comme ça que je viens de tester sur le haut du frigo. Donc en verre, en fait, je voulais changer. J'en avais un peu marre du truc comme ça, là. Voilà. Donc ceux-là, je vais les garder puisque j'ai un tiroir en haut avec que des bocaux et j'aime bien quand même les garder pour pouvoir avoir soit mon stock en plus, soit les choses genre salées. Parce que là je mets que les trucs sucrés, donc les pâtes, le riz, les trucs comme ça. Voilà, donc je vais les mettre en haut. Et puis bah, j'en ai pris pas mal, j'en ai pris 4 grands. Alors c'est pas les plus grands puisque ceux-là ils font 1 litre 1 et ça existe en 1 litre 8 je crois. Et j'ai pris des plus petits, voilà, comme ceci, toujours avec le couvercle en bambou. Voilà, donc là je vais les laver, je vais les sécher et je vais pouvoir les remplir et je ferai les étiquettes ce soir au demain. Bon, les filles sont trop heureuses. Elles jouent avec la terre. Les baskets vont être marron, mais tout va bien. Bon, et sinon, moi je suis en train de préparer le repas. Alors on a encore un petit peu de temps, mais j'ai fait les crudités pour ce soir. Donc j'ai fait une bonne grosse assiette de concombre avec de la feta et des tomates. J'ai très envie de ça. Et avec ça, je vais faire un petit peu des nouilles pour les filles quand même. Et on va faire cuire vous savez, les brochettes de viande hachée là, à la provençale. Voilà, ça sera très bien. Ça sera parfait pour ce soir. Il fait super beau, donc pour le barbecue, c'est vraiment parfait. Je l'avais programmé pour mardi soir et en fait, il fait super beau, donc tant mieux. Là, les filles sont dehors en train de jouer. Je pense que dans pas longtemps, je vais les rentrer, je vais leur donner le bain avant le repas, comme ça au moins elles seront nickel avant le repas, parce que sinon, ça fait 1h30 qu'elles ont les mains dans la terre, donc voilà. Doudou est en train de faire une tranchée là,
vous voyez, pour pouvoir mettre ses plots. Et en fait, il lui en reste encore une à faire et après, ça y est. Ça y est, il aura fait le plus gros. Je dis pas on parce que moi j'ai rien fait du tout. Il aura fait le plus gros. C'est-à-dire qu'il va devoir mettre les chevilles à taper et voilà. Grande Hult. Qu'est-ce qu'il fait avec son étiquette, lui? Qu'est-ce que tu fais avec ton étiquette de boîte à outils? Ah bah t'es beau, tiens. On est en train de s'occuper du mur... N'importe quoi. Du mur végétal. Donc, j'ai acheté 2 étagères qui sont noires, qui sont des étagères avec un bon maintien. Parce que j'ai dit à Doudou, les pots, ils vont être un petit peu lourds quand même. Donc, il faut un bon maintien. Donc, on va installer tout ça. Il faut bien que je réfléchisse parce que il faut pas que je me plante. Oh, le jeu de mots. C'était même pas voulu. N'importe quoi. Je te jure que c'était pas voulu. Non, c'était pas voulu. Comment ça se transformer en Renault? Donc en fait, on va avoir un mur ici végétal. Mais ce qu'il y a, c'est que dessous... Ah oui, mais non. Mais c'est bon. Je me fatigue. Non, mais parce qu'en fait, il faut que je pense à plus tard. Plus tard, il va avoir le fauteuil qui va revenir à cette place-là. Donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Je parle toute seule, tout va bien. On est plusieurs dans ma tête. Donc il y a une étagère, la plus grande et la plus profonde, elle sera beaucoup plus haut. Et il y en aura une plus petite et plus basse ici. Voilà, comme ça je vais pouvoir mettre toutes mes plantes. Donc là, Doudou, il les a toutes sorties. Voilà, et avec tous les pots que j'ai trouvés à Newt, on va pouvoir tout mettre des cache-pots et tout. Et l'idée, c'est qu'il y ait des dégradés de pots blancs. Ça va être canon. Canon. Enfin bref, bon allez, Doudou a sorti sa boîte à outils, ça rigole pas. Attention. On est parti. Je vous montre le résultat final, je sais pas. Mais je vous montrerai un résultat. Promis. Et en fait, je vous ai pas montré, mais regardez mes petits bocaux. Donc j'ai pu en mettre 8 en tout. J'avais fait les bons calculs. Parce qu'en fait, quand j'ai regardé sur le site, j'avais pris mes mesures et tout. Ils n'ont pas du tout la même contenance que ceux que j'avais avant, les plus grands. Et au niveau de la taille aussi, non plus, ça changeait complètement. Donc j'ai bien fait de prendre les mesures. Donc j'en ai pris 4 grands et 4 petits, comme je vous ai dit. J'ai mis noix de coco, pépites de chocolat, farine, sucre roux, les chocs à pic, le sucre, un mélange de graines, genre chips de banane, les trucs que Doudou aime bien grignoter. Et j'ai mis des amandes, voilà. J'ai pas eu le temps et j'ai pas pris le temps de faire les étiquettes. Je les ferai certainement demain, je pense. Et je vais faire le même style que les étiquettes de mes pots à épices, sauf qu'elles seront beaucoup plus grandes que ça. Voilà, donc je vais tout refaire. Je vais essayer de faire à peu près la même écriture pour que ce soit pareil. Voilà, je pense que ça fera plus joli. Et puis voilà, j'aime bien les petits couvercles en bambou. Niveau prix, ils sont plus chers avec le couvercle en bambou, mais j'aime bien. Voilà. Et puis une fois que c'est acheté, tu le casses pas quoi. Normalement. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tiens le bambou? T'as fait tes trous? Non, j'ai fait des marques. Il a fait des marques sur mon mur. Ça va être canon. Ça va rendre trop bien ce mur. Bon, je vais kiffer. Allez, go. J'ai dit go, tu sais pas ce que je fais. Tada! Bon, alors j'ai posé comme ça les pots. De toute façon, Doudou doit me les rempoter pour qu'ils aient plus de place. Là, tous les pots, tous les cache-pots sont mis autour de plus petits pots, mais vraiment plus petits. Donc, il va tout me rempoter demain. Mais là, c'est parfait, nickel. Il y en a pas mal. Hein. Il y en a 3 en haut, là. Là, il y en a 2. J'aimerais bien en mettre une petite, mais vraiment toute petite ici, à voir. Et en fait, avec Doudou, on est en train de réfléchir si la zébrina, on la laissait là ou pas. Mais bon. De toute façon, les étagères sont installées. Donc là, celle-là, c'est une de profond 30
longueur 80 et celle-là c'est une profond 20, longueur 60. Doudou l'a coupé. Ce qu'il y a avec ces étagères, c'est que c'est pas mal. C'est que vous mettez sur les côtés en fait. Donc déjà ça ne prend pas dans le... Enfin ça fixe dans le mur. Mais il y en a qui sont fixés dans le mur et on voit pas les accroches. Mais en fait le poids des plantes, ça, il n'aurait pas aimé. Donc on a préféré prendre comme ça. Et franchement, moi je trouve ça canon. Je trouve ça canon. Et même quand on enlèvera les plantes là sur les tabourets, et si il y a le fauteuil, ça ira très très bien aussi, donc je suis très contente. Voilà, en tout cas j'adore. J'adore, j'adore. Et les différents pots blancs, je kiffe. Par contre, je suis pas convaincue par la lampe. Je sais pas trop. Doudou aime bien, mais moi je sais pas. À voir. Je vais me laisser le temps, de toute façon, comme d'hab. Hein. J'aime pas précipiter et me dire c'est ma décision finale, mais on verra. On verra, on verra. Voilà. Bon, au vu de l'heure, je n'arrive plus à réfléchir. On a fait des changements. On a remis le zébrina où il était avant. Voilà, parce que Doudou trouve que sur le buffet, il prend énormément de place et ça bouffe les autres. Et en fait, je suis pas convaincue que sur le buffet ça soit bien, mais je suis pas convaincue qu'ici soit bien. Je suis pas convaincue du tout en fait. Je sais pas. Donc on va le laisser là, le petit coco. On va voir. Je vais le laisser là pour le moment. Je vais me laisser le temps de quelques jours. En termes de lumière, c'est pareil, hein, que ce soit d'un côté ou d'un autre, c'est exactement la même exposition, mais je sais pas. Je sais pas. J'ai l'impression que là-bas, il prend toute la place, mais en même temps, j'ai l'impression que le palmier, enfin c'est pas un palmier, si c'est un palmier, que le palmier va pas du tout dans le coin là-bas. Je sais pas. Presque je mettrais celui-là dans le coin là-bas, tu vois. Je sais pas du tout. Franchement, ça me perturbe. Bref, enfin bref, il est trop tard pour réfléchir. On va finaliser ce vlog et on va aller se coucher, parce que là, j'arrive plus à réfléchir. Allez, sur ces belles paroles, je vous fais des bisous. Renaud, tu te moques là pour ces belles paroles. On vous fait des bisous et on vous dit à demain. Et on en reparle de ce truc-là. Dans 2 jours, je vais dire à Doudou, enlève les étagères, rebouche les trous. Là, Allez, à demain.